Alors bonjour chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui de la puissance des mots et comment vous pouvez activer votre pouvoir vis-à-vis de ça pour avoir une vie beaucoup plus sereine et beaucoup plus épanouie. Voilà, donc je suis François Yogesh, coach professionnel, expert en yoga et méditation et philosophie de vie. Voilà, donc si vous découvrez cette chaîne, si vous me découvrez depuis peu ou juste là maintenant, eh bien assurez-vous d'être bien abonné à cette chaîne, c'est important parce que de cette manière vous rejoignez toute une communauté de maintenant plus de 1000 personnes qui ont à cœur de développer leur philosophie de vie au quotidien pour expérimenter plus de bonheur pour elles-mêmes, mais aussi pour interagir de manière beaucoup plus harmonieuse avec leur environnement, bref, avoir une vie beaucoup plus sympa, quoi. Donc, abonnez-vous et de cette manière, vous êtes mis au courant également en temps réel de chaque nouvelle vidéo que je sors. Alors, c'est vrai que j'ai fait une vidéo, la dernière, sur comment vaincre l'angoisse et l'anxiété. Et dans ce que je vous expliquais, je vous parlais, entre autres, du dialogue intérieur que l'on a, dont on n'est pas toujours conscient parce qu'on n'est pas tellement habitué à s'observer intérieurement. Alors ce dialogue intérieur, autrement dit, il est fait de mots et il est extrêmement puissant. C'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que ça exerce une grosse influence sur la manière dont on va vivre les choses, la manière dont on va ressentir les choses, la manière dont les émotions vont se manifester. Ça exerce aussi une grosse influence donc sur la confiance en soi, l'estime de soi. Donc autant de choses qui sont vraiment tellement importantes pour qu'on se sente bien dans sa vie. Donc quand on parle de dialogue interne, parfois on dit même oui mais il faut t'interdire de te dire tel ou tel mot. Moi j'entends des coachs qui disent ça, surtout interdisez-vous de dire des mots qui sont tellement négatifs ou vous vous auto-sabotez ou finalement eh bien, voilà, ça exerce chez vous des choses qui sont absolument pas positives. Et c'est vrai, bien sûr, mais s'interdire, encore faut-il en avoir le pouvoir, parce que bien souvent, on n'a même pas une attention suffisamment exercée pour regarder à l'intérieur de soi, pour véritablement voir ce qui s'y passe, ce qui se produit, et quels sont effectivement tous ces mots que l'on utilise. Si je vous accompagnais par exemple à faire une telle observation, ce ne serait pas si facile d'emblée si vous n'êtes pas exercé. Il faudrait mettre en route un processus pour que petit à petit, cette observation devienne suffisamment fine pour que vraiment vous puissiez identifier tout de manière claire, tous ces mots que vous utilisez. Alors comment on peut faire puisque finalement c'est un petit peu difficile d'emblée comme ça. Si vous êtes débutant, et que vous n'êtes pas habitué à méditer, à avoir une observation intérieure attentive, eh bien je vous conseille de faire attention déjà à votre dialogue externe. Pourquoi? Parce que quand vous parlez, comme je suis en train de vous parler là, comme je suis en train d'utiliser certains mots, et de la même façon, vous, eh bien, vous êtes amené à interagir, vous êtes amené à parler, vous êtes amené à communiquer, à utiliser des mots verbalement, eh bien vous avez tous un dialogue externe comme ça, qui lui-même influe sur votre dialogue interne. Donc vous pouvez commencer par ça, par faire attention à votre dialogue externe. Et je sais pas, je vais prendre un simple exemple comme ça. Imaginons que sur la route, vous avez quelqu'un qui vous fait une queue de poisson et que ça vous énerve, plus ou moins. Mais peut-être certains d'entre vous, eh bien, vous partez au quart de tour et ça vous énerve vraiment plus que ça encore, ça vous met véritablement en colère. Et si vous avez quelqu'un qui est à côté de vous, vous allez lui dire « Oh mais je suis furieux, il me rend dingue, mais qu'est-ce que c'est que cette personne, pour qui il se prend, etc. etc. » Et vous faites en quelque sorte une espèce de surenchère. Et déjà la toute première chose, c'est que si vous avez quelqu'un qui se rend coupable d'un comportement erroné, eh bien, soit vous en devenez complètement victime et vous punissez vous-même des erreurs de comportement d'autrui, soit vous vous dites, avec un petit peu de raison, pourquoi je vais me punir justement des erreurs de comportement d'autrui? C'est pas logique, non? Est-ce que nous sommes d'accord là-dessus? Donc prenez un petit peu de distance et voyez ça de manière plus ouverte, en comprenant très bien que la personne qui se comporte de manière erronée, qui se comporte ainsi par ce qu'on appelle des écarts de comportement,
et vis-à-vis d'autrui, eh bien si elle est habituée à faire comme ça de manière invariable, eh bien, elle-même elle n'est pas en harmonie avec les autres. Donc elle doit souffrir dans sa vie. Donc comprenez que déjà cette souffrance qui est que la personne doit être la plupart du temps isolée ou en tout cas mal comprise de son environnement et qu'elle doit en éprouver une grande souffrance. Donc ayez de la compassion, ayez cette compréhension et arrêtez de vous punir vous-même en faisant de la surenchère au niveau des mots que vous allez utiliser, où là, en quelque sorte, vous allez être comme quelqu'un qui est en train de faire tourner une mayonnaise et de la faire prendre, et puis moyennant quoi, au bout d'un moment, la mayonnaise, elle est vraiment tellement dense qu'elle est là, et puis vous pouvez plus, vous pouvez renverser le bol à l'envers, elle tombera pas, elle sera là, elle sera collée, et donc en fait, la colère pourra être collée à vous. Donc, dites-vous plutôt, oui, je suis un petit peu agacé par ce genre de comportement et c'est dommage parce que cette personne doit vraiment souffrir au quotidien d'être dans un tel rapport à autrui. Donc voilà, bon, puisse cette personne être libre de la souffrance et expérimenter plus de bonheur dans sa vie. Transformez les choses, soyez comme un alchimiste. C'est vrai que tous ces mots que vous allez utiliser au niveau de votre dialogue extérieur vont influer sur votre dialogue intérieur. Et quand votre dialogue intérieur sera beaucoup plus positif, eh bien ça va influencer favorablement sur votre façon de penser. Donc ça va influencer favorablement sur les actes que vous allez produire, parce que la façon que vous allez penser, ça va déterminer les actes que vous allez produire. Les actes que vous allez produire, ça va déterminer un comportement, des habitudes que vous allez avoir. Et ces habitudes, elles vont se manifester de manière automatique. Et comme elles vont se manifester de manière automatique, eh bien vous allez capitaliser sur tous ces actes habituels que vous faites. Et c'est ainsi que vous allez créer vraiment une vie qui, selon le cas, va être heureuse ou malheureuse, qui va être source de bonheur ou source de tourment. Donc utilisez plutôt des choses positives au niveau de votre dialogue extérieur. Et donc par voie de conséquence intérieure. Je vais prendre d'autres exemples. Si par exemple vous dites, on entend souvent ça, oh, je suis fatigué, je suis épuisé, voire même je suis au bout du rouleau. Vous avez entendu ça? Ou oh, je suis dans la merde, oh, ça me fait chier. Voilà. Mais pourquoi on ne pourrait pas simplement convenir effectivement du fait que l'on est oh, je suis un peu préoccupé. Voilà, convenir du fait que je suis un petit peu préoccupé. Mais bon, c'est la vie. Dans la vie, les choses viennent, donc je sais que c'est une situation temporaire qui est à résoudre et que je vais résoudre. Voilà, ça c'est beaucoup plus positif et ça vous met dans une dynamique où vous êtes déjà en train de faire un pas devant, puis vous êtes déjà en train de mettre un pied devant l'autre pour avancer et résoudre la situation, ok? Plutôt que vous enfermer dans une situation qui est négative. Si, par exemple, vous êtes habitué à vous dire « je suis débordé, je suis noyé, je ne m'en sors pas », voilà, cette manière de dire, et si c'est répétitif, effectivement, eh bien, ça va vous enfermer encore une fois dans la situation. Dites plutôt, j'ai de la chance, parce que finalement, je suis très, très demandé, donc bien sûr, ce qui est important, là, maintenant, c'est que dès maintenant, je vais prendre un moment, demain, je vais me prendre 1 heure de telle heure à telle heure, et je vais faire un petit peu de tri. Voilà. Et là, vous avancez positivement par rapport à la situation, ok? Et vous donnez les moyens de la résoudre, ok? Vous pouvez très bien, si, alors je vais prendre un autre exemple, utiliser ce genre d'affirmation et dire « je suis rejeté, on ne m'aime pas, etc. etc. » Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Voilà. Pourquoi ne pas simplement se dire « bon, dans cette situation, vraisemblablement, on m'a mal compris. » Si votre intention est bonne, eh bien votre intention reste bonne, ok? Donc c'est peut-être simplement, effectivement, que autour de vous, tout le monde ne vous a pas compris correctement. Et dites-vous aussi que vous ne pouvez pas faire l'unanimité. Moi je dis toujours, vous savez, même Jésus, on l'a mis sur la croix, de preuve qu'il ne faisait pas l'unanimité. Donc si nous-mêmes, on souhaite faire l'unanimité, on est peut-être un petit peu prétentieux. Donc c'est quelque chose qui fait partie de la vie, on ne peut pas faire l'unanimité, c'est pas possible. Donc soyons humbles, et dites-nous seulement que dans telle et telle situation, certaines personnes ne nous ont pas compris, puis que ce n'est pas grave. Par contre, il y a des personnes qui sont d'accord avec nous, il y a des personnes qui nous aiment, donc voyons ça. Ok, bon, cette personne, je me suis mal compris avec elle.
Voilà. Par contre, j'ai la chance effectivement d'être compris de la part de plein de personnes et ça met d'autant plus en évidence à quel point il est précieux que j'ai une relation avec telle et telle personne et que ce sont des gens qui comptent sur moi. Quelle chance, voilà, avoir de la gratitude, c'est peut-être une occasion pour prendre conscience, par opposition, des gens avec qui vous avez d'excellentes relations, avec lesquels vous vous comprenez vraiment très bien, et en éprouver vraiment de la gratitude, se dire, mais quelle chance j'ai, quoi. Voilà. Peut-être que parfois même on vous critique de manière dure, hein, et peut-être que vous pouvez avoir le réflexe de vous dire, ah mais pour qui cette personne se prend, mais finalement qu'est-ce qu'elle y connaît? Ou quel con, quelle conne, excusez-moi du terme, mais des fois c'est comme ça, n'est-ce pas? Ok. En fait, prenez conscience déjà aussi là que si votre intention est bonne, si ce que vous faites est bon pour vous, mais est bon pour les autres, ne nuit à personne, effectivement, il n'y aurait aucune pertinence à ce que l'on vous critique, mais parfois simplement, vous savez, qu'est-ce qui se passe en réalité quand les personnes vous critiquent, alors que tout ce que vous faites c'est bon pour vous, c'est bon pour tout le monde, eh bien la personne se retrouve dans une situation où eh bien c'est un peu l'effet miroir qui s'exerce, et ça la renvoie à ses propres insatisfactions, à ses propres peurs, à son manque de confiance en elle. C'est-à-dire que la personne parfois aimerait être capable de faire ce que vous faites, mais n'en étant pas capable, elle préfère critiquer plutôt que de se voir vraiment telle qu'elle est, avec ses peurs, ses craintes, ses doutes, son manque de confiance en soi. Et vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais un petit peu en début de vidéo, c'est que c'est pas facile de faire face à soi-même, de faire face à son dialogue interne. Et parfois, on réagit de manière automatique, on est en défense, et plutôt que de voir ce qu'on n'a pas envie de voir, eh bien, il va y avoir cet effet miroir et on va voir plein de défauts chez l'autre alors qu'en fait on est en train de l'envier tout simplement. Alors prenez conscience de ça, c'est que parfois on vous envie. Quand vous êtes en train d'entreprendre des choses positives et qu'on vous critique, c'est plus souvent que profondément on vous envie. Donc c'est quelque chose d'encourageant. Hein, donc moi quand je vois ça, quand je suis dans une situation où je fais quelque chose dont je sais pertinemment que c'est très bon pour moi mais aussi pour autrui, eh bien moi je dis toujours, je ressens vraiment, je vous assure, je ressens un encouragement quoi, et ça me transforme, j'ai l'impression que ça me transforme en une dynamo d'énergie, de détermination, et c'est génial quoi. Voilà, et parfois je me dis mais j'ai une chance, c'est abusé quoi, que j'ai une telle chance de pouvoir prendre conscience de ça et de pouvoir avoir une juste compréhension de la situation. Voilà, donc d'être libre, de pouvoir vraiment me diriger par moi-même sans avoir besoin de dépendre de l'avis d'autrui. Voilà, donc essayez de réfléchir un petit peu à tout ça. Hein. Les mots que vous utilisez dans votre dialogue intérieur, encore une fois, déterminent votre façon de penser, déterminent vos actes, déterminent vos comportements, vos habitudes. Et ça peut influer, et ça influe de manière déterminante sur votre vie tout entière. Alors je vais vous donner 3 étapes, là, comme je vous l'ai promis, pour vous aider un petit peu. Déjà, ce qui serait bien, première chose, parce que vous savez, ce qui est très très important et ce qui exerce une influence déterminante sur vos habitudes, c'est aussi les gens que vous côtoyez. Alors, essayez de déterminer quelles sont les 3 personnes avec qui vous avez le plus d'interactions au quotidien. Ou en général quoi, parce que peut-être que certaines personnes vous les voyez régulièrement mais pas forcément tous les jours. Mais quelles sont les 3 personnes avec qui vous avez le plus d'interactions dans votre vie et où vous êtes à l'aise, où finalement vous pouvez communiquer librement sans trop avoir à faire attention à ce que vous dites, et justement bon c'est peut-être parfois à double tranchant, hein. Donc essayez déjà de déterminer quelles sont ces 3 personnes avec qui vous avez le plus d'interactions et avec qui vous avez une communication assez spontanée, d'accord? Ok, première chose. Deuxième chose, eh bien commencez à installer cette habitude que dès que vous allez être dans une interaction avec l'une de ces 3 personnes, eh bien, ayez votre téléphone pas loin de vous et puis enregistrez-vous 10 minutes, enregistrez la conversation que vous avez avec la personne pendant 10 minutes tout en faisant attention aux mots que vous utilisez. Hein? Donc déjà, vous portez une attention. Donc déjà, vous rentrez dans une espèce d'entraînement, quelque chose de positif qui va être de nature
à modifier et à bonifier donc votre discours externe. Ok. Ensuite, après un moment, quand vous êtes plus dans cette interaction avec la personne avec qui vous communiquez, quand vous êtes tranquille par exemple le soir, prenez l'enregistrement, écoutez attentivement ce que vous avez dit. Et vous allez vous rendre compte que bien souvent, si vous n'êtes pas entraîné, vous aurez dit un tas de choses, vous n'êtes même pas rendu compte de ce que vous avez dit. Et à un moment donné, ça va peut-être même vous interpeller. Et là, prenez le temps, analysez les choses et essayez de voir comment vous auriez pu vous exprimer si à un moment donné vous avez dit des choses pas très positives qui n'exercent pas une influence vraiment positive pour vous-même. Eh bien, essayez de voir comment vous auriez pu transformer cette affirmation en une affirmation beaucoup plus constructive, beaucoup plus positive. Et prenez la décision la prochaine fois dans la même situation où vous aurez tendance à dire ce que vous avez dit, de transformer vraiment avec cette formule que vous avez trouvée qui est beaucoup plus constructive. Ok, ça c'est important. Voilà, donc la troisième chose, bien entendu, puisque ça ne doit pas occulter ça, parce qu'au final, ça reste extrêmement important, même si au début c'est difficilement accessible, eh bien il faut engager cet entraînement, c'est-à-dire cet entraînement qui vise à s'observer attentivement de l'intérieur pour pouvoir identifier son dialogue interne, pour pouvoir identifier quels sont tous ces processus mentaux qui sont en nous et qui déterminent ces émotions. Okay, donc prenez toujours, une fois par jour, un petit moment, ne serait-ce que 2-3 minutes comme ça, pour voir qu'est-ce qui vous a vraiment embêté le plus dans votre journée. Qu'est-ce qui a suscité des émotions qui vous ont perturbé dans votre journée. Essayez de déterminer une situation comme ça. Et essayez de la revivre. Essayez de voir qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là, et qu'est-ce que vous ressentiez à ce moment-là. Ok ? Et faites des petits allers-retours entre votre ressenti et puis ce que vous vous êtes dit. Si ce que vous vous êtes dit n'était pas très positif, eh bien, transformez ça. Redescendez dans votre ressenti, voyez ce que ça a pu changer. Et puis faites quelques allers-retours comme ça et modifiez les choses. Et là, vous faites un petit entraînement méditatif. Faites ça tous les jours. Et je vous garantis que si vous faites ça, ne serait-ce que tous les jours pendant un mois, eh bien, la différence que ça va faire entre maintenant et à plus 30 jours, ça va être quand même assez phénoménal. Vous allez mettre en route un processus de prise de conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et là, vous allez pouvoir commencer effectivement à prendre conscience de votre dialogue interne de manière de plus en plus fine. Vous allez pouvoir maîtriser ce dialogue interne. Et de là, ça va être beaucoup plus facile de maîtriser son dialogue externe. De là, ça va vraiment vous faire ressentir des choses beaucoup plus positives. Vous allez sentir que votre énergie circule. Vous allez sentir que vous n'êtes plus soumis à toutes ces émotions perturbatrices, que vraiment les choses circulent, que vous allez beaucoup plus avoir confiance en vous, que vous serez beaucoup moins dans les craintes, les peurs, les doutes. Vous allez le constater. Et de cette manière, donc avec des pensées beaucoup plus constructives, vous allez agir de manière différente et ça va produire des résultats différents, des résultats plus positifs. Et vous allez commencer à voir se matérialiser des choses incroyables dans votre vie que peut-être vous attendiez depuis longtemps. Et parfois, il suffit d'un mois comme ça, d'un mois où vous décidez de mettre en route cet entraînement. Voilà. Réécoutez attentivement cette vidéo, voilà, prenez des notes, voilà, et mettez-vous en route, décidez de la date à laquelle vous allez commencer cet entraînement, faites-le pendant 30 jours, je vous garantis que vous allez avoir des résultats, c'est clair, c'est net. Et bien entendu, si vous voulez que je vous accompagne et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à être très attentif déjà à tous les liens qui se situent dans la description en dessous de cette vidéo parce que vous avez pas mal d'indications sur comment on peut avancer ensemble et aller plus loin ensemble à travers les formations que je propose et en particulier la formation 2 mois pour une vie nouvelle où je forme des méditants et où là vous pouvez vraiment devenir maître de votre destinée parce que précisément ce qu'on développe comme compétence c'est de développer cette capacité à s'observer intérieurement, à identifier tout ce qui se passe à l'intérieur de nous et en particulier ce dialogue interne. Voilà, donc, et si pour vous tout ça c'est nouveau, vous pouvez aussi très bien cliquer sur le i comme info ici en haut de la vidéo, où là vous avez une fiche qui apparaît, vous cliquez dessus
Et donc ça vous amène vers une fenêtre, vous avez juste votre prénom et votre adresse email à renseigner. Et automatiquement, je vous envoie gratuitement et librement une méthode de méditation qui s'appelle la méthode de méditation ici et maintenant. Donc ça vous permet de rentrer dans le sujet de manière assez complète. Voilà. Mais surtout, au-delà des lectures, des visionnages de vidéos, ce qui est important, mes amis, c'est de pratiquer. De pratiquer. Ok, ça c'est fondamental. Si vous ne faites pas ça, tout le reste c'est du vide. C'est juste de l'occupation, c'est juste de l'information. Mais c'est pas des choses que vous vivez dans vos tripes. C'est-à-dire vous ne transformez pas vraiment votre chimie interne. Il ne se passe pas vraiment de transformation. Ça reste superficiel, ça reste intellectuel. Donc réécoutez encore une fois cette vidéo, prenez des notes, mettez tout ça en ordre et engagez quelque chose pour vraiment pratiquer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur j'aime. Voilà, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Bye bye.